Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 4 octobre 2021, donc pas un petit désolé pour le retard. Et pour débuter la vidéo, donc on a eu un segment de Becky Lynch qui était sur le ring. Elle a été transférée bien évidemment à Monday Night Raw et c'est assez intéressant de la part des officiels de la WWE de l'avoir transférée à Monday Night Raw de même Becky Lynch. Vu que la reine Charlotte Flair a été transférée à SmackDown, c'est une excellente idée de la part des officiels de la WWE que d'avoir transféré Becky Lynch du côté de Raw pour répondre. Donc la championne de SmackDown est à Raw et la championne de Raw est à SmackDown, c'est quand même le hasard total. Mais je pense que la WWE a sa petite idée en tête et va sans doute y remédier à cela. Sans doute un échange de, je disais, ou alors une unification comme l'a mentionné Becky Lynch, qui veut redevenir Big Time. Non, qui veut redevenir Becky Two Worlds, donc peut-être une unification des ceintures qui pourrait être assez intéressante de la part de la WWE, surtout sachant que la division féminine a besoin peut-être d'être boostée par quelqu'un comme Becky Lynch qui est revenu et qui a détrôné Bianca Belair d'ailleurs. Bianca Belair qui aura l'opportunité de récupérer le titre du côté de Crown Jewel, elle qui a été transférée à Raw, ça va se jouer sans doute entre elle et Becky Lynch, mais on verra bien. Bref, en tout cas, la championne de SmackDown est à Raw et la championne de Raw est à SmackDown. Et je trouve ça assez drôle parce que je trouve que Charlotte Flair a peut-être eu besoin de se faire, de détruire Lily pour que Raw la mette dehors. Enfin non, je plaisante. C'est la Fox qui a demandé l'arrivée de la reine devant son show, elle qui en a déjà fait partie. Et en contrepartie, l'USA a dû vouloir Becky Lynch et a répondu du coup avec Becky Lynch, USA Network bien évidemment. Donc Becky Lynch, vous la verrez à partir du 22 octobre, tout le temps, 2 semaines et quelques, un peu plus de 2 semaines, tous les lundis soirs, du côté de Raw, et plus le vendredi, même si là les 2 prochains vendredis, elle sera à SmackDown bien évidemment, pour continuer la folie avec Bianca Belair, qui vous voyez sur l'image, qui est aux couleurs de Raw, donc de son nouveau choix, donc ça tombe bien. Elle sera avec Becky Lynch bien évidemment. Et elles auront sans doute plus de temps d'antenne, bien évidemment. Peut-être un échange de ceinture, je disais, entre Charlotte Flair et Becky Lynch. Nous verrons cela dans les prochaines semaines pour cet échange de ceinture. Mais la WWE a fait taper dans le lourd. Et je ne dis pas ça pour rigoler, je dis ça parce que je vois que la WWE a des idées derrière la tête et que Charlotte Flair en tête de la division féminine de SmackDown, ça peut être intéressant. Et inversement pour Becky Lynch du côté de Raw, est-ce qu'ils vont échanger les ceintures? Enfin, nous verrons bien dans les prochaines semaines ce que ça va donner. Mais en tout cas, les officiels ont tapé dans le trou. Et c'est vraiment allé. Ensuite, du coup, après, derrière, nous avons eu donc notre ami Damien Priest qui a défendu son titre des États-Unis face à Jeff Hardy, le charismatique Enigma, les amis. Et c'est Damien Priest qui a conservé son titre, mais ça paraissait tout à fait logique en fait. Je ne comprends pas. Du coup, je vous disais, je ne voyais pas l'intérêt de ce match entre Damien Priest et Jeff Hardy, étant donné que Jeff Hardy a été drafté à ce moment vendredi, et qu'on a appris un peu plus tard que Damien Priest resterait à Raw, et on s'en doutait un petit peu, étant donné qu'il vient de récupérer le titre il y a peu de temps. Donc Damien Priest est toujours votre champion des États-Unis. Et il est resté à Raw, donc je vois pas l'intérêt de ce match. La WWE fait n'importe quoi, mais c'est pas des dernières nuits, on le savait déjà, qu'ils faisaient n'importe quoi, mais ils continuent à faire n'importe quoi. Et peut-être que, à force de faire n'importe quoi, ils feront mieux la prochaine fois. Ça va se venir. À part le fait que Jeff Hardy ait peut-être un futur prochain run du côté de SmackDown, je vois pas comment c'est possible que Jeff Hardy revienne avec un nouveau personnage. Peut-être que Willow va revenir, on ne sait pas trop ce que la WWE nous réserve, mais en tout cas, pour le moment,
Ça donne une sacrée image au titre des États-Unis et à Damien Priest, qui n'avait peut-être pas besoin de ça pour savoir qu'il garderait le titre. Je pense que même si Jeff Hardy serait resté à Raw, il n'aurait pas remporté le titre. D'ailleurs, il s'est fait attaquer par Austin Theory après le match, donc la preuve que la WWE n'en a rien à secouer de Jeff Hardy. Et c'est dommage, car Jeff Hardy est un grand talent. Jeff Hardy est un grand talent. Du coup, ensuite, après, on a eu Dana Brooke qui a affronté Shayna Baszler, désolé pour l'image, pour ce qui était d'un match assez rapide. On savait tous en fait que Shayna Baszler allait démonter Dana Brooke. Donc, pourquoi tu fais en sorte que Shayna Baszler ait envie en fait de faire ça quoi. Enfin, Shayna Baszler, c'est pas non plus la, la reine du titre pour rien. Elle a pu souffrir beaucoup et bon nombre d'adversaires, donc on s'en doutait bien. Même si je suis désolé, c'est de l'image qui était sortie par rapport à ça, mais on s'en doutait bien que Shayna Baszler allait gagner ce match. Donc pourquoi tu nous fais ce match, Monsieur McMahon? Faut m'expliquer en fait qu'est-ce qu'a Vince McMahon contre les blondes, contre Dana Brooke en particulier, parce que les blondes, je les apprécie, surtout Charlotte Flair, mais Dana Brooke, la pauvre, elle avait rien demandé. Tu vas lui donner un match contre Shayna Baszler, elle lui a arraché le bras, comme elle l'a fait avec Nia Jax la semaine dernière. Et comme elle l'a fait les dernières semaines, bien évidemment, ça s'appelle du Dana Brooke. Cracher ça, la WWE sait faire que ça. C'est que salir les images de superstars. Donc, je ne conteste plus les décisions de Vince, parce que sinon je vais me battre avec lui. Donc, pour pas me battre avec lui, je ne conteste plus ces décisions et je continue à faire mes vidéos côté Michael McMahon fait son job, si vous voyez ce que je veux dire, et il continue à faire n'importe quoi. Bref, c'était pour vous dire que ce match-là n'avait pas d'intérêt dans le show, surtout quand tu sais que Shayna Baszler a besoin de momentum vis-à-vis de Nia Jax, même si, voilà quoi, vous savez ce que j'en pense de la trahison de Shayna Baszler, ça a été fait un peu n'importe comment. Et les officiels le savent que ça a été fait n'importe comment, donc ils continuent à le faire n'importe comment. Et ça continue, et ça continue. Donc Shayna Baszler a réussi sa soumission. Enfin, n'a pas réussi vraiment sa soumission, mais a réussi à montrer ce qu'elle valait réellement. Voilà, je cherche le mot, et c'est bien logique. Donc, ensuite, après, on a eu Angel Garza et Humberto Carrillo contre Mansour et Mustafa Ali. On se rapproche du show en Arabie Saoudite. Donc, Mansour apparaît de plus en plus. Ça vous paraît logique, les amis? Enfin, je sais pas si c'est logique ou pas que Mansour apparaisse réellement dans les rivalités. Enfin, dans cette rivalité-là, Mansour, il vaut pas le détour, Mansour, dans cette rivalité-là. Et c'est vraiment dommage, les amis, que Mansour, que je vous dise ça, c'est que je trouve le personnage de Mansour pas éclaté, je vais pas aller aussi loin, mais comment dire, mal jugé, mal apprécié par Monsieur McMahon. Il est en train de casser son image. Mais ça, c'est du Monsieur McMahon dans le texte. On savait déjà que Vince McMahon aimait bien Mansour à ses débuts à la NXT. Puis il y a eu des rumeurs comme quoi il l'aimait un petit peu moins. On ne sait pas trop ensuite après vers où la WWE s'est dirigée pour, euh, pour que Mansour soit tout simplement sur le devant de la scène. Et ça donne finalement l'intérêt que Mansour a de d'être part-timer. Moi, je plaisante. Enfin, c'est ce qui va devenir à force. Il pourra pas, fort heureusement pour lui, après le 24/7, vu qu'il a été drafté du côté de Friday Night SmackDown vendredi, ou cette semaine, je sais plus. Vendredi, c'est ça, avec Mustafa Ali. Donc, c'était une façon de les mettre dehors. Et qui remercie Garza et Carrillo pour leur. Qui eux aussi ont été transférés à SmackDown, du coup, très fort de l'annoncer. C'est une façon de les remercier, je pense.
Et c'est peut-être une idée aussi de la part de la WWE que de voir faire en sorte que Mansour remercie tout le monde. Mais je trouve pas ça bien de le faire perdre. Alors, espérons à SmackDown qui se rachète notre ami Mansour le pauvre, car il a vraiment besoin d'une victoire. Et je ne dis pas ça pour être méchant, mais il a vraiment besoin d'une victoire, Mansour, sérieusement les gens. Et je dis pas ça pour être méchant, Mansour a besoin d'une victoire pour se relancer. Et peut-être qu'elle arrivera en Arabie Saoudite, qui sait, mais pour le moment, la WWE fait ce qu'elle veut. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Du coup, ensuite, après, on a eu encore un match par équipe. Oui, et il y en a encore parce que ça fait deux consécutifs. C'était donc Biggie et Drew McIntyre face à Robert Roode et Dolph Ziggler. Donc Drew McIntyre qui lui était transféré à SmackDown également. Ça, j'ai même pas besoin de regarder pour vous le dire. Ça a été annoncé vendredi du côté de SmackDown. Drew McIntyre a été transféré à SmackDown. Et c'est peut-être pas logique, vous allez me dire. Mais si, en fait, ça l'est. Ça l'est parce que Drew McIntyre a eu maintes et maintes opportunités pour le titre de la WWE ces 2 dernières années. Il a fait ses preuves du côté de Raw. Et qui de plus peut inquiéter Roman Reigns que lui, en fait? Pas grand monde. Et je pense que ce matin, on est la Fox avait besoin d'un star power exceptionnel. Donc Drew McIntyre aura bien une chance contre Crown Jewel contre Billy, mais étant donné qu'il va se faire. Merci de me spoiler, mais c'est pas grave. Je ferai quand même des pronostics. Mais voilà, quoi. Je préfère vous l'annoncer comme ça, c'est que Drew McIntyre a besoin, a besoin de, de momentum, de victoire et de se relancer. C'était le cas. Raw, il a gagné avec Biggie face à Ziggler et Roode qui sont venus marionner, se pardonner, faire les idiots avec eux. Donc, pour se rattraper, la WWE a tout simplement donné, tout simplement organisé le fait que McIntyre et Biggie soient dominants. Mais est-ce qu'ils vont s'entendre ces 2 prochaines semaines avant Crown Jewel, dans les 2 prochains Raw où ils seront ensemble? Parce qu'après, Drew ne sera plus là et lui devra un peu se débrouiller pour se trouver des challengers. Vous voyez ce que je veux dire. Bref, après, du coup, juste après, derrière, on a eu encore un match par équipe. Pour l'équipe par équipe féminin, cette fois-ci, c'était Nikki ASH et Rhea Ripley. Donc LSH, super héros, quoi. Et Rhea Ripley face à Tamina et Natalia. Tamina et Natalia qui ont été séparées par ce draft. Je vais y revenir après, mais c'est ballot. Je trouve ça ballot. Bref. En tout cas, Nikki H et Rhea Ripley sont repartis victorieuses. Je vous disais, Nikki H et Rhea Ripley sont repartis victorieuses de ce Monday Night Raw et on a donc conservé les titres et les titres par équipe féminin restent pour le moment à Raw. Et de toute façon, il n'y aurait pas eu une partie à Fire, une partie à Raw, je pense. Quoique ça a été le cas lorsque Natalia et Tamina étaient championnes à l'époque. Mais là, la WWE a fait ce qu'elle voulait, elle a montré aux fans ce qu'elle voulait voir. Et du coup, ça montre que tout simplement la WWE se trompe souvent sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle a à faire surtout aussi. Donc, elle laisse le titre championne, pourquoi pas, mais je trouve ça un petit peu illogique du côté de la WWE que de faire ça. Et donc, ça montre aussi aux officiels que la WWE n'a pas besoin de ces star power pour faire un bon show, pour faire un bon match et pour faire aussi un bon show, si vous voyez là où je veux en venir. Ouais. Du coup, ensuite, après, on a eu Goldberg qui nous a fait un segment avec Bobby Lashley. Je suis peut-être en avance, en retard, j'en sais rien, sur l'éditeur audio, l'enregistrement audio. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, Goldberg et Bobby Lashley nous ont eu un petit segment, si vous voulez mon avis. Il était un petit peu n'importe comment. Et Bobby Lashley et Goldberg se sont retrouvés de nouveau, se retrouver de nouveau dans un match à Crown Jewel. Ça, c'est intéressant par contre, parce que quand même, Bobby Lashley s'en est pris au fils de Goldberg, on pouvait s'en douter que ça en resterait pas là.
Mais au point que la WWE se montre aussi intéressante que ça avec Goldberg, c'est quand même ils ont peut-être digéré le fait que Lashley attaque son fils. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Mais en tout cas, Bobby Lashley, Goldberg, ça va être un match énorme et avec la stipulation en plus, qui plus est. Il fallait bien une stipulation pour relancer Goldberg dans cette revanche où le titre ne sera pas là. Donc, une défaite de Lashley ne lui fera pas de mal, je pense. Surtout que Goldberg va aller ranger son fils, on connaît Goldberg. Et Lashley va pas faire un coup, à mon avis. Peut-être l'Arabie Saoudite dans 2 semaines à 18h. Donc, dans 2 semaines, tout simplement. Et donc, ça prouve surtout que la WWE digère bien ses erreurs. Et ça, je félicite Vince McMahon là-dessus. Parce que c'est une erreur d'avoir fait perdre Goldberg. Je trouve personnellement que c'est une erreur. Et j'espère qu'il la refera pas. Et voilà. C'est ce que j'ai à vous dire là-dessus. Du coup, ensuite, après, on a eu le, le, comment dire, le New Day qui a affronté Cédric Alexander et Shelton Benjamin, donc le Hard Business. Et le New Day est reparti victorieux, les amis. Ça, c'était logique. Il fallait sans douter que le New Day repartirait victorieux et qu'il se replacerait dans la course au titre sur là où Et heureusement d'ailleurs que le New Day a gagné parce que la WWE aurait pu faire n'importe quoi. Et c'est fabuleux ce qu'ils ont fait comme idée de faire gagner le New Day qui malheureusement s'en va à SmackDown. Mais c'est pour la bonne cause. Je pense que les Usos ont fait leur temps en tant que champion par équipe. On a vu beaucoup de Usos New Day à Raw. Ils ont dû se dire que ça serait bien qu'on le voit à SmackDown ce match. Et c'est peut-être la meilleure solution que la WWE aurait pu trouver, si vous voyez ce que je veux dire, de leur côté, et peut-être relancer, car c'est une excellente solution qu'a eu la WWE, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, quoi. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur. Ensuite, après, les amis, on a eu du coup Randy Orton, Riddle, Edge Styles et Omos qui venaient en segment, donc Arcade Bro. Et Edge Styles et Omos, donc les champions par équipe de Raw, nous ont fait un petit segment. Et donc, c'était assez sympathique. J'ai trouvé ça assez sympathique personnellement. Je sais pas ce que les officiels en ont pensé et je m'en fiche un petit peu. Et après, Randy Orton a mis un RKO et AJ Styles à la surprise de tous, en général. Il l'a surpris avec un RKO et donc a réussi à voler la vedette à AJ Styles. C'est ce qu'il cherchait forcément. Bien évidemment qu'il cherchait ça, Randy Orton. Mais en tout cas, ça fait plaisir du côté des fans de la WWE que justement Randy Orton mette un RKO à AJ Styles. Et donc c'était exceptionnel pour les officiels de la WWE, ce qu'ils ont perduré, ce qu'ils ont réussi à faire là-dessus. Donc ça a montré surtout aux fans de Randy Orton que AJ Styles tout simplement n'était pas à la hauteur de ces événements. Et c'était assez drôle, je vais dire ça comme ça, c'était assez drôle du côté des officiels de la WWE que justement Randy Orton ait réussi à tout simplement mettre un RKO et AJ Styles à le planter littéralement RKO alors qu'il ne s'y attendait pas. Omos s'est fait esquiver. Enfin, il a voulu mettre une corde à main, mais il s'est fait esquiver. Non, Omos avec les ceintures, mais ça c'était avant qu'il gagne le titre, tout simplement, RKO. Mais c'est bien RKO, les champions, je vous rassure, les amis. Et ça a fait plaisir à bon nombre de fans que justement RKO remporte le titre sur SummerSlam et qui ont été draftés à Raw, comme AJ Styles et Omos. Donc pour Cranjoul, voilà un résultat qui peut peut-être être perturbant, qui peut être difficile à pronostiquer un genre de match comme ça, de championnat. Mais sinon les autres, on s'en doute un petit peu que de qui va gagner, voilà quoi. Mais pour le moment, ça montre surtout au niveau de la division par équipe qu'on a toujours les mêmes équipes, que ce soit les Styles et Homos ou Orkebro, c'est toujours les mêmes équipes qui sont mises sur les devants de la scène. Et malheureusement, pour la WWE, c'est pas une bonne idée que de faire ça comme ça.
de mettre toujours les mêmes équipes sur les devants de la scène. Et ça montre aussi aux fans qu'ils ont besoin de catcheurs comme eux pour, pour tout simplement être mis sur les devants de la scène et si tu réussis à maintenir un trophée. Et donc ça a été réussi bien évidemment par Orton, cette feinte-là, par Omos, et Omos est tombé dans le panneau, littéralement, et ça fait plaisir comment se tombe dans le panneau, parce que c'est pas souvent que ça arrive. Bref, tout ce que j'avais à dire sur ce match-là. Et oui les amis, il y avait un petit couac, ça arrive, j'ai vraiment tout ça en or. Et donc c'est sur ce match, sur ce segment-là, qu'on passe directement au main event de ce draft numéro 2, donc c'était bien Belair. Elle a eu une télé de nuit, de me dire, c'est très bon pour elle après la progression qu'elle a eue dans le roster principal, elle qui revient à Raw après avoir été championne de SmackDown. C'est une excellente idée que la WWE a eu de mettre Bianca Belair sur les devants de la scène. Et donc elle a affronté Charlotte Flair, la championne de Raw. Et elle a remporté ce match par disqualification suite à une attaque de Becky Lynch. Becky Time Bex a surpris son team et a réussi à tout simplement mettre la pagaille dans ce match-là. Même si Bianca Belair a été la provoquée, elle aurait pu intervenir un petit peu plus tard. Mais c'est Becky Lynch, on sait comment elle intervient quand ça l'arrange. Heureusement pour les officiels de la WWE, et désolé pour les noirs sur l'image d'avant, enfin, sur le segment, et comme c'est un segment, c'est pas grave, mais voilà quoi. Les amis, je vous dis ce que j'en pense. Ça prouve surtout que Charlotte Flair est une pionnière, elle a été en main event de Raw, elle a conclu SmackDown debout, donc ça prouve justement que Charlotte Flair a besoin de beaucoup de d'envie. Et donc Charlotte Flair a réussi à pas gagner ce match, mais à inquiéter Bianca Belair, et c'est les officiels de la WWE qui ont eu l'idée de la draft à Raw. On voit que Bianca Belair a quand même encore des progrès à faire sur ce qui est de ce genre de match-là. Qu'elle gagne malheureusement par disqualification, j'ai envie de vous dire. Elle qui sera encore à SmackDown le vendredi et le vendredi d'après, jusqu'à Crème Jaune, et puis ensuite après, dans le show rouge. Mais en tout cas, Bianca Belair a montré aux gens ce qu'elle valait réellement, et peut-être que les officiels ont des plans pour elle, pour le futur, pour la suite. Et c'est plutôt une bonne idée s'ils ont des plans pour la suite pour elle. En tout cas, Charlotte Flair, elle, n'a pas de plan, n'a pas de feu en cours. Est-ce que quelqu'un à SmackDown va décider à la confronter? Ça pourrait être intéressant. En tout cas, on verra bien les bras qui partiront du côté de SmackDown, même si je reviendrai après, les amis. Donc, c'était quand même assez intéressant du côté des officiels de la WWE que de faire ce genre de match-là entre Bianca Belair et Charlotte Flair. Du coup, ensuite, après, c'est parti en cacahuète. Becky Lynch est interdit. Et pour côté le match à Bianca Belair, je crois que c'est Charlotte qui est pas qualification, je sais plus trop, pour l'écouter le match. Puis Sasha Banks est intervenu. Et Sasha Banks, comme vous pouvez le voir sur l'image, est la dernière femme debout. Et est-ce que ce sera le cas à Crane Jewel? J'en suis un petit peu moins sûr, vu le draft qui s'est passé, Becky Lynch et Bianca Belair à Raw. Et Sasha Banks a été transférée à SmackDown, donc ça m'étonnerait qu'elle récupère le titre, mais on ne sait jamais. Si Charlotte Flair défend le titre, ça pourrait arriver. On verra dans les prochaines semaines ce que la WWE prévoit pour ces titres féminins. Ils vont les échanger. Ou si Sasha Banks va remporter le titre de SmackDown et que Charlotte va perdre celui de Raw, c'est possible aussi. En tout cas, ce match-là promet entre Bianca Belair, Becky Lynch et Sasha Banks. Sasha Banks qui a été la dernière femme
je disais, Sasha Banks, qui était la dernière femme debout, et fort heureusement d'ailleurs, à être sur les devants de la scène. Donc, et ça a prouvé aux fans que la voix avait peut-être plus d'allant que Bianca Belair et qu'elle pouvait peut-être un petit peu plus s'inquiéter de Lynch qui a fini au sol, malheureusement pour elle, et le jeune vieux boss va pouvoir garder ses cheveux bleus, comme diraient certaines personnes, même si je suis pas tout à fait d'accord avec elle. Ça fait plaisir de voir Sasha Banks montrer qui elle est réellement, parce que beaucoup de fans auraient pu supposer que Sasha Banks serait en dessous de Becky Lynch et de Bianca Belair, mais visiblement Sasha Banks est au-dessus, et Sasha Banks s'approche petit à petit de son titre qu'elle a perdu à WrestleMania face à Bianca Belair. Va-t-elle le retrouver du côté de l'Arabie Saoudite? Ce n'est pas impossible, j'ai envie de vous dire, tellement la WWE est capable de tout, on ne sait pas trop, mais j'ai du mal à y croire, car les deux autres sont à Raw et elle est à SmackDown. Elle était là pour le draft, juste pour la draft, je pense. Mais je peux me tromper, les amis, et c'est ça la magie du live, enfin des reviews, c'est que je peux me tromper, tout est possible dans une draft, et peut-être que Sasha Banks va récupérer un titre et Charlotte va perdre le sien. On verra bien en tout cas ce qui se déroulera dans les prochaines semaines, les amis. Et voilà quoi. Et voilà quoi, les amis. Ensuite, du coup, après, on a eu le draft, je vais y revenir. Donc, du côté de Raw, on a Akira R-Truth, Austin Theory, Drake Maverick, Zelina Vega, T-Bar, Nia Jax, Keith Birkatley, John Morrison, euh, Reggie, The Drop, Otis Gable, Academy, Apollo et Aziz, Dominic et Rey Mysterio, Ariel Cash, Bobby Lashley, Edge, Bianca Belair et les RK Bro qui ont été annoncés lors de la première nuit. Je vais revenir sur ces drafts. Je trouve ces drafts vraiment hyper intéressants. Et je ne dis pas ça pour être méchant, pour faire chojo. C'est que la WWE a fait ça bien cette année. J'ai l'impression que Raw a récupéré du lourd. SmackDown aussi de son côté a récupéré du lourd. Même si j'ai pas toutes les images de SmackDown malheureusement. Pour des raisons, voilà quoi. Mais je trouve que ces choix-là du premier soir, avec Becky en premier choix, le champion du monde, étaient d'excellents choix du côté de Monday Night Raw, et que cette draft a tout simplement rebattu les cartes bien comme il faut. Et j'apprécie ce genre de choses, c'est-à-dire que ce genre de choses, on sait que les cartes sont rebattues là, on sait que après Crown Jewel, car ça sera fictif, après Crown Jewel pour tous ces noms-là. Donc, vous allez voir encore Alpha Academy du côté de SmackDown les 2 prochaines semaines avant qu'ils partent du côté de Raw. Mais Alpha Academy, Otis et Gable peuvent tout détruire. Et c'est peut-être là que la différence se fait. C'est que Raw n'avait pas de destructeur. Et Alpha Academy en sont des parfaits destructeurs. Si vous voulez, si vous voyez bien sûr ce que je veux dire. Sur ce, je suis assez content de cette première partie du côté de Raw. Si vous voyez, première nuit, pardon, excusez-moi. C'est vrai ce que je veux dire. Ensuite, après, pour la deuxième partie, comme je peux vous le faire constater, on a donc eu Karrion Kross, Kevin Owens, Carmella, la plus belle femme de la WWE, et Jess Styles Omos, euh, le nouvel arrivant là, le champion olympique, le Street Profit, Lashley, Becky Lynch, Seth Rollins, Damien Priest, Alexa Bliss et Finn Balor. On a shippé du lourd à SmackDown du côté de Raw là sur cette deuxième nuit. La championne de SmackDown passe du côté du show rouge. Et c'est peut-être mieux comme ça, comme ceci les amis, qu'elle y passe finalement parce qu'il y a peut-être une meilleure solution à faire du côté de Raw. Et puis on a aussi Morgan Rackon, c'est Gallows Stevenson, hein, pour eux qui ne le connaissent pas. Excusez-moi, je m'en me rappelais plus. Ouais, je Gallows Stevenson qui a signé à la WWE. Liv Morgan, Rackon, Tegan Nox, Ziggler et Rhodes, Shelton Benjamin, Cedric Alexander, Tamina, Jackson Riker et le Miz
qui ont été annoncés du côté de Raw également. Ça promet du sacré spectacle tous les lundis avec Becky Lynch et Bianca Belair, avec Alexa Bliss qui va revenir très certainement. Très prochainement, on verra bien ce que la WWE nous réserve et c'est formidable tous ces choix que Raw a effectués. Et USA a peut-être fait le draft parfait. Lashley, Rollins, on l'a pas vu depuis un petit moment ce match. Le nouveau Almighty tout-puissant face à Seth Rollins. Ça pourrait être un match assez intéressant, une feud assez intéressante, si vous voyez ce que je veux dire. Même si Rollins est en feud avec Edge, qui a été également drafté, ça peut être une feud pour cette année qui peut être vraiment cool, si vous voyez ce que je veux dire. Et même pour les Survivor Series, on de quoi faire. Oh ouais, c'est Styles. Lashley, Rollins, Balor, t'as déjà une équipe au complet là, des 5 noms que je t'ai cités. Donc, et du côté féminin, c'est pareil, Bliss, Carmella, Liv Morgan, Zelina Vega, Nia Jax, t'as une grosse équipe aussi là aussi. Même si, je sais pas si tu gagnes pas derrière, mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que Raw a fait de très très bons choix, et SmackDown a récupéré aussi de bons choix. Je vais revenir juste après, mais Raw a fait pour moi de meilleurs choix. Et je trouve ça bête de dire ça comme ça, c'est que les choix de Raw sont beaucoup beaucoup plus intéressants que ceux de SmackDown qui peut-être avaient besoin de se relancer du côté de SmackDown. On avait besoin de relancer les catcheurs et donc du coup on les envoie à SmackDown. Je trouve ça un petit peu bête. Mais c'est peut-être la choix de Fox aussi, les choix de la Fox et de les officiels que de relancer certains catcheurs du côté de SmackDown. Donc c'est assez intéressant du côté de la WWE que de faire en sorte que Gable Stevenson et toute la bande de la WWE ait raison de se relancer pour la suite de l'aventure. Et ça promet vraiment pour la WWE, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Ça promet réellement que la WWE se relance et montre ce qu'elle vaut réellement. Du côté de Raw en tout cas. Du coup, ensuite, après, on a eu du côté de SmackDown, Charlotte Flair, Roman Reigns, Drew McIntyre, Jeff Hardy, le modé Kofi Kingston, Xavier Woods, Naomi, Hitro, King Corbin et Madcap Moss qui ont été draftés du côté de SmackDown. Et puis il y a aussi euh, Dave, Alia, Drew Gulak, Mace, Mansoor, Mustafa Ali, Tony Storm, Uso, Sasha Banks, Kings Nakamura, Greg Brooks, Sheamus, Shayna Baszler, Xia Li de la NXT, les Viking Raiders, Ivar et Eric, Ricochet, Angel Garza, Humberto Carrillo, Cesaro, Ray Jordan de la NXT, Sami Zayn, Natalia, Jinderman, Shinky et Shotzi. C'est des noms là aussi qui peuvent valoir de l'or. On sait très bien comment Roman Reigns domine du côté de SmackDown et Charlotte Flair, la Ligue féminine, bien évidemment. La reine va trôner sur le chevreuil avec le titre rouge. Ça, c'est bizarre. Pas être dit comme ça, mais c'est le cas en tout cas pour le moment. Une division féminine avec Alia, avec Toni Storm, avec Sasha Banks, avec Shayna Baszler, avec Xia Li, avec Natalia, avec Shotzi qui peut vraiment vraiment valoir le détour parce qu'il va y avoir des matchs intéressants quand même, malgré tout. Malgré cette division féminine, surtout quand tu as Asuka dans les agents Eva Marie, Evans et Bayley, tu vas en avoir deux pour chaque choix à mon avis. Et il va peut-être rester à SmackDown avec Asuka qui va la rejoindre sans doute. Et puis là, Evans et Eva Marie vont peut-être rester à Raw. En tout cas, il y en aura une qui viendra forcément. Et la WWE a fait de très très bons choix, je trouve, que ce soit Raw ou à SmackDown, parce que Drew McIntyre Roman Reigns, ça peut être exceptionnel que Drew McIntyre soit digne de ce nom, soit digne de la domination. On sait que Shayna Baszler peut péter des bras, mais pourquoi pas inquiéter Charlotte Flair, King Nakamura, Sheamus, Toni Storm. Beaucoup de monde ont bougé lors de cette draft, et je trouve ça super intéressant du côté des officiels de la WWE d'avoir fait des choix assez intéressants. On pourrait même mettre Jeff Hardy dans un dernier run pour un titre, puis Corbin. Pourquoi pas le relancer aussi, lui qui a été séparé de Kevin Owens, désormais il va rivalité quasi fini
avec Kevin Owens, tu peux le mettre sur la touche. Ce que je veux dire. Les pros, tu peux les mettre sur face au show politique par équipe avec Mansour, Mustafa et puis Garza et Carrier dans la course au titre, ça peut être intéressant aussi. Mais je trouve que cette draft a été vraiment bien faite du côté des officiels de la WWE, que ce soit du côté de Raw, SmackDown, Sheamus, Roman Reigns, ça peut avoir de la gueule. J'ai coché pour le titre de Nakamura, pourquoi pas aussi Kim Nakamura, bien évidemment, et puis le King of the Ring va reprendre donc ce week-end, enfin ce demain soir du côté de SmackDown, donc soyez présents sur la frappe pour le premier SmackDown de la nouvelle saison, donc après les drafts. Et donc ça va être intéressant de voir les premiers matchs que nous aurons dans ce King of the Ring, où donc Nakamura n'aura peut-être plus le droit de s'appeler King Nakamura après cela. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine pour l'arrivée de SmackDown ou de Raw, enfin de SmackDown, très certainement. Dans la soirée, je pense. Ciao, bye bye, et dimanche matin. Enfin, ou dimanche. Ciao, bye.